Salam alaikum, Axel. Alaikum salam, Cédric. La baisse. La baisse. Hamdoullah, hamdoullah. Tout va bien. Tout va bien. Bienvenue dans la finish line, votre débrief du Bikeman X au Maroc. On va faire le bilan de cette course qui a encore une fois été absolument épique, incroyable, époustouflante. Et pourtant, il y en a eu des embûches. On va discuter de ça avec Axel, tout de suite, le fondateur des courses, le directeur des courses Bikeman. Axel, donc c'est l'heure du bilan pour ce Bikeman X au Maroc. Bilan positif, même si ça a été compliqué du point de vue de la logistique. C'est la 47e course Bikeman et j'ai appris plein de choses. J'ai appris beaucoup de choses. On peut toujours encore apprendre après 8 années, plus de après 40 courses. beaucoup d'épreuves. On atteint comme un plateau là et on se dit c'est bon, ça roule. Et en fait, on a appris encore beaucoup de choses parce qu'on s'est retrouvé dans une situation que le public a vécue de l'extérieur. Nous, on était de l'intérieur, tu l'as vécu dans la voiture, de devoir modifier le parcours quasiment en temps réel sans neutraliser ou annuler l'épreuve, compte tenu des conditions climatiques et de tout ce qui a été découvert pendant l'épreuve. Et ça a été un travail de gymnastique mentale avec notamment le travail de la gendarmerie royale marocaine qui nous a beaucoup aidé pour pouvoir maintenir à tout prix l'épreuve tout en garantissant la sécurité des participants. Donc c'était un sérieux boulot d'équilibriste et même de funambulisme pour cette édition 2024 du Maroc. Ouais. Et donc cette épreuve est allée au bout. Bravo à ça déjà. Bravo à tous, même à tous les participants qui ont aussi réussi à s'adapter à la situation. Quel bilan toi tu peux faire en tant qu'organisateur, évidemment au-delà de ces problèmes de parcours qui ont été résolus en temps réel? Est-ce qu'on a encore assisté selon toi à une belle épreuve? Je pense qu'on a vu et observé, moi, ce que je trouve le plus de plaisir à regarder quand je suis sur les épreuves Bikeman, parce qu'il y a des visages familiers, il y a des gens qui viennent maintenant depuis des années, c'est que, quelles que soient les conditions finalement d'adversité auxquelles ils vont faire face, on partage quelque part une synergie entre l'orga et les participants qui est rare, parce qu'il y a très peu d'événements où il y a ce type de cocon, où on a comme un banc de poissons qui évolue ensemble. Et là, quelque part, c'était un test de résistance qu'on n'avait jamais connu en termes d'orga et pour les participants. C'est-à-dire ce changement de trace inopiné, personne ne l'avait prévu, il était totalement imprévisible. Et je dirais que tout le monde, quelque part, a joué le jeu, puisque l'objectif global, à la fois côté participants, orga et même les personnes qui gravitent autour de l'organisation, la gendarmerie, la police, les autorités marocaines, le but c'était de maintenir l'épreuve et cette expérience, ce voyage à travers le Maroc, à tout prix, entre guillemets, tout en garantissant la sécurité. Donc je dirais que c'est un super travail d'équilibrisme et on a confirmé quelque part qu'on a une communauté qui est très particulière d'athlètes, parce qu'il y a un noyau dur qui vient très souvent et régulièrement sur les épreuves, et à la fois des nouveaux qui ont découvert quelque part cet univers très particulier, cette famille, ce cocon. Et je pense que c'est rare sur des épreuves sportives d'avoir des gens finalement qui avancent avec l'orga comme ça. C'est comme presque une danse et qui se fait de manière naturelle pour essayer de maintenir l'expérience à tout prix, quoi. Les retours qu'on a eus, en tout cas à la ligne d'arrivée, ont encore une fois été positifs. On a eu des participants qui sont immergés pour la première fois dans la culture marocaine, au-delà des sites touristiques, parce qu'il faut bien comprendre que le parcours est quasiment 100% en dehors des sentiers battus. Donc on voit une partie du pays qui est très peu accessible finalement à tous ceux qui viennent faire du tourisme. D'un point de vue sportif aussi, je voulais évoquer avec toi les conséquences de cette course, puisque c'était la 9e du calendrier Bikeman. Il n'en reste plus qu'une dans quelques semaines à Taïwan. Au classement général, il y a eu des énormes modifications, puisqu'avant, le Maroc, c'était deux Brésiliens qui menaient, André Froes et Juliano Gerc, exactement. Tout à fait. Ouais. Et désormais, le nouveau leader, c'est Grégory Cassini devant Lauriane Placet. Sachant que pour l'instant, au moment où on se parle, ils ne sont pas inscrits à Taïwan, mais en embuscade juste derrière eux, il y a Guillaume de Spoelberg qui, lui, est en embuscade et lui est inscrit à Taïwan, donc il va, en tout cas au moins lui, batailler pour le titre. C'est la première fois qu'on assiste à un tel scénario dans les courses Bikeman. Comment tu l'expliques que la lutte pour le titre de champion ou championne va se jouer sur la dernière course? Parce que tout simplement, entre le début du circuit mondial Bikeman et du championnat en 2017 et aujourd'hui, à la fois le nombre de courses a augmenté, parce qu'on est parti avec une épreuve, puis 4, puis 7, puis aujourd'hui 10. Et à la fois, on a essayé de tenir compte, et c'est une nouveauté 2024, de paramètres qui ne sont pas juste du kilométrage ou du dénivelé, c'est-à-dire des paramètres linéaires qu'on peut retrouver sur n'importe quelle épreuve de vélo et d'ultracyclisme, mais de tenir compte de l'exotisme des épreuves. Alors c'est un peu complexe pour le public qui nous écoute, mais c'est
Mais par exemple, le fait d'avoir la barrière de la langue à Taïwan, le fait d'avoir de la déclivité, du dénivelé en termes de pourcentage moyen plus important qu'en France, le fait d'avoir des conditions climatiques très variables avec une incertitude permanente comme le Brésil avec la forêt atlantique, le fait d'avoir un choc culturel comme le Maroc avec des conditions de route qui peuvent être très variables, de très bonnes routes comme du très mauvais gravel. Et Et, avec un parcours secret, et là, pour avec le un coup. parcours secret de surcroît. Du coup, on a ces nouveaux paramètres qui viennent changer l'échelle qu'on avait jusqu'à présent, jusqu'en 2023, qui était plutôt linéaire. C'est-à-dire globalement, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, plus la personne faisait des preuves, le scénario un peu Bertrand Berger qu'on a connu en 2022, plus il avait la possibilité de gagner des points. Donc c'était quelque part celui qui dévorait le plus de courses sans forcément être performant. Donc c'était plutôt un concours de résistance qui, quelque part, donnait le titre de champion si, encore une fois, ce qu'a fait Bertrand, c'était exceptionnel, d'arriver à faire toutes les épreuves. Il a été le seul à l'avoir jamais réussi. Il l'a jamais, voilà, c'est exactement. Donc ça, faut pas lui enlever ça, parce que c'était extraordinaire ce qu'il a fait. Mais s'il en faisait beaucoup et qu'il se classait en intermédiaire dans un top 20, il se sécurisait quelque part le titre Biking Man. Aujourd'hui, avec cette nouvelle règle qui consiste à mettre en avant des paramètres qui ne sont pas juste la distance et le dénivelé, et ben ça permet de pouvoir valoriser des athlètes comme Juliano et André Freuss au Brésil, qui ont des conditions climatiques et des épreuves qui sont extrêmes et qui se positionnent en tant que leader là-dessus. Techniquement, si Juliano venait sur Taïwan, ça rebattrait les cartes parce que quelque part, ça mettrait en confrontation des athlètes de très très haut niveau qui viennent du Brésil, parfois même de la Colombie, parce qu'on a eu quelques Colombiens qui viennent sur le championnat, face aux meilleurs athlètes français. Et c'est le but du Biking Man, c'est qu'au niveau du titre, ce soit clairement plusieurs nationalités qui s'affrontent avec du coup des capacités à s'entraîner dans des conditions extrêmes. Et là, on retrouve ce scénario-là, puisque c'est pas le fait d'en avoir fait beaucoup, c'est le fait d'avoir placé ses espoirs sur des épreuves en essayant d'être classé sur des épreuves très difficiles qui valorisent quelque part la performance de l'athlète. Donc c'est pas la quantité, c'est plus la stratégie d'essayer de gagner le maximum de points, donc en prenant des risques. Parce que plus on a de points sur des épreuves risquées, plus quelque part il y a de risques pour l'athlète, comme Sébastien Pailly par exemple, d'avoir une défaillance et de perdre les points potentiels qu'on espérait accumuler sur le championnat. Et c'est ce qui se passe avec Juliano Gerg du coup et André Freuss qui ont fait les deux courses au Brésil, le 555 et le format 1000. Lauriane qui a fait 3 Biking Man cette année, oui. Sri Lanka, Alpes-Maritimes et le Maroc. Voilà. Un peu le même scénario pour Guillaume de Spolberg et Grégory Cassini. Donc en choisissant son calendrier personnel, en choisissant ses courses, on peut rivaliser pour le titre sans pour autant effectivement avoir le besoin de faire toutes les courses. Ce n'est pas une question de quantité de courses, c'est une question de où est-ce que je prends des risques. Puisque plus les épreuves sont engagées, plus on gagne de points. Donc il faut que j'arrive à mesurer, est-ce que ça vaut le coup que j'aille au Brésil, que je marque beaucoup de points, mais au risque potentiellement d'abandonner parce que les conditions de la course font qu'il n'y a pas de certitude de se positionner sur un top 3 ou un top 5. Alors que par exemple une épreuve comme la Corse, qui est très rapide, il y a beaucoup moins d'incertitude sur le déroulé de la course, c'est des routes qui sont en bon état. Globalement, c'est plus maîtrisable pour un athlète de très haut niveau qu'une épreuve comme le Maroc où il y a beaucoup d'incertitudes et on l'a vu encore cette année en 2024, là, c'est clairement l'exemple. Et Taïwan, ça sera la même chose, beaucoup d'incertitudes, notamment avec le climat. Et Taïwan, on est sur une île tropicale qui a été également frappée cette année par un typhon qui a pas mal endommagé une partie de l'île, notamment les gorges de Taroko. C'est clairement une île sur laquelle il y a beaucoup d'incertitudes climatiques, la barrière de la langue, beaucoup de barrières pour des athlètes qui ne sont jamais allés en Asie. Donc je dirais que c'est le bouquet final que vont s'offrir les participants qui sont en quête du titre, parce que je pense qu'on ne peut pas mieux terminer cette série mondiale que sur Taïwan, parce que c'est à la fois l'île du vélo pour plein de raisons, parce qu'il y a beaucoup d'industries qui travaillent grâce à Taïwan sur l'univers du vélo, et à la fois c'est une île qui est méconnue, avec des montagnes infinies et une difficulté qui est très très particulière. Ah oui, parce que c'est le retour d'ailleurs du Biking Man Taïwan dans le calendrier officiellement depuis 2019. Tout à fait. Elle est de retour cette course, et donc il faut la faire redécouvrir. Et c'est ce qu'on va se charger de faire. Ça va permettre d'être une course épique à Taïwan. On va, je pense, avoir des conditions qui vont être très particulières, parce que déjà en 2019, ça avait beaucoup marqué les participants qui ont pris le risque en fait, de s'élancer sur cette épreuve. Là, on a un parcours qui est assez proche de 2019. On garde le col de Wuling pour déflorer un peu le parcours. Donc il y a plus de 4000 mètres d'altitude. Hein. Un peu moins, 3100. 3100, mais en fait, c'est les gorges de Taroko qui sont actuellement fermées. On va monter le col de Wuling qui est au sommet des gorges de Taroko. Donc on garde ce col emblématique qui fait plus de 100 km de long
Et puis ces conditions qui peuvent rapidement devenir extrêmes à Taïwan, de l'hygrométrie, de la pluie, et puis des conditions tropicales. Il peut faire très chaud comme très froid. Donc j'ai hâte d'être là-bas et de voir ce qui va se passer d'un point de vue tête de course, parce que je pense que ça va être un très très beau spectacle. Bien, merci Axel d'avoir participé à ouvrir cette émission Finish Line. Et puis nous, on va continuer cette émission en revenant évidemment sur le Bike Manux au Maroc avec les athlètes. Merci en tout cas Axel, et puis bonne préparation pour Taïwan. Merci, à bientôt. Et on accueille nos deux nouveaux invités pour cette émission que vous connaissez si vous suivez le Bikeman depuis un bout de temps déjà. Sur la gauche, il y a Rémi Borion. Salut Rémi, ça va? Salut Cédric, bah, ça va bien. Hein. C'était pas mal cette petite expérience au Maroc? Bonne expérience, j'ai pas été déçu. On va en parler. Ouais. 5e de ce Bikeman X au Maroc. Et à ses côtés, il y a Adrien Leroux que vous avez vu cette année au Sri Lanka. Salut Adrien. Salut Cédric. C'était combien? C'était ton 3e Bikeman, il me semble. 3e Bikeman, ouais, presque 3 en un an après le Sri Lanka, donc le 3e, c'est ça. Nouvelle expérience au Maroc. Toi, tu as terminé un peu plus loin, 33e. Oui, j'ai pris un peu plus le temps, j'ai dormi un peu plus que Rémi, je pense. Mais Faut s'accrocher pour suivre Rémi. Ah, j'ai dormi quand même à ce coup-là. Alors justement, on va commencer par toi, Rémi. Pourquoi tu as dormi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah, j'ai eu fatigué? j'ai eu un gros coup de pas bien après la portion gravel maléfique. Et donc, qui était très très difficile pour moi. Donc derrière, bah, il a bien fallu que... Enfin là, j'étais plus vraiment en course, donc j'en ai profité, prendre une douche, dormir. Ça fait du bien aussi, un peu de confort, c'était sympa. Oui, parce que je rappelle le contexte. Il y a eu des modifications de parcours, puisqu'à l'origine, il devait y avoir 30% de gravel, de pistes en terre, et finalement, ces pistes étaient impraticables en raison des récentes intempéries. Le problème, c'est que toi, Rémi, tu étais déjà engagé dans ces pistes avant que la direction de la course décide de modifier le parcours. Donc, tu m'avais confié tout à l'heure hors caméra que tu as mis 16 heures à faire 60 km. Ouais, pour monter jusqu'au-dessus, enfin jusqu'au sommet, enfin toute la partie gravel. J'ai même pas compté la descente en fait dans ça pour les 60 km pour monter jusqu'en haut, ouais, 16 heures. J'ai regardé après sur mon matras. C'est énorme. Et je me suis pas couché 10 heures dans un côté, quoi. J'ai marché, poussé le vélo, galéré. Enfin, ça a été assez extrême comme expérience. On s'en souvient, on t'avait vu dans le résumé du jour 1, je t'avais croisé sur la route, tu nous disais ouais c'est génial le Maroc, je m'éclate. Oui, bah, c'est ce que, enfin, sur cette portion-là, en fait, ça devait être à peu près au 600e kilomètre l'entrée. J'étais super bien à l'entrée de cette portion gravel, enfin, vraiment aucune douleur, rien. J'étais bien classé, j'étais 2e à ce moment-là. Et 20 km plus loin de plat, hein, c'est même pas 20 km de montée, 20 km de plat, c'était tellement difficile, la chaleur, le terrain. J'étais totalement décomposé en fait. En 20 km, j'avais disparu. Comment t'as fait après pour te relancer du coup? Bon, je me suis jamais vraiment relancé. Comme je t'ai dit, j'ai marché. J'ai été à gare pendant beaucoup de temps. Et puis, quand je suis enfin arrivé au checkpoint, j'ai dormi un peu. Et là, le lendemain, ça allait bien. 100% asphalte. Ouais, j'ai retrouvé. Non, il y avait une petite partie gravel, mais qui était sympa. Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Ça a été compliqué pour moi le gravel. C'était une découverte puisque j'en avais jamais fait des fois en gravel. Mais là, j'ai été bien servi quand même. Voilà. Toi, Adrien, vu que tu étais un peu plus loin, tu as eu les modifications du parcours en temps et en heure. Du coup, tu as échappé à cette partie gravel. Quand tu entends les récits de Rémi, tu es content ou tu aurais bien aimé en voir un peu plus sur la terre? je suis assez aventurier, mais il y a quand même certaines limites. On va dire, je pense que c'est l'avantage de prendre un peu plus le temps, c'est qu'au moins on a nos cobayes qui peuvent qui ouvrent la route et qui nous envoient les infos en temps réel. Non, c'est vrai que un peu déçu de ne pas avoir eu un peu plus de gravel, parce que c'est vrai que c'est quand même plus l'aventure, quoi. Puis quand tu te retrouves pendant 90 km sur des pistes où il n'y a aucune trace humaine, enfin, c'est une expérience qui est assez folle. Hein. Mais la partie gravel à la fin, au 900e kilomètre, à peu près dans les 800e, dans les salières, c'était un moment de plaisir. Tu as l'impression d'être sur Mars encore. Les couleurs c'était orange, rouge, et c'était sympa, quoi. Vraiment de tomber, d'essayer de circuler un peu dans les cailloux, et ça faisait plaisir. Ouais. Tu es resté sur une année exotique, hein, parce que tu avais fait la première course de l'année, le Bikeman Sri Lanka. Au Sri Lanka, je me rappelle déjà quand je suis arrivé, j'étais complètement défoncé de fatigue. Il faisait tellement chaud, c'était terrible, forte humidité. Ici, il a fait très chaud aussi. Parfois, il y a des cols à 13 km pendant
peut-être des températures qui atteignaient les 36 à 37 degrés, mais sans l'humidité, hein. Donc ça a été beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à gérer avec ce passé, cette expérience du Sri Lanka. Et pareil en termes de gravel, c'était un peu plus engagé, on va dire peut-être au début sur l'école, mais non, c'était quand même plus simple je trouve, à gérer que le Sri Lanka, où avec l'humidité, la chaleur, c'était extrêmement dur. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience au Maroc alors du coup? J'ai beaucoup aimé ces moments de solitude, vraiment parfois dans des paysages qui étaient immenses. Je me rappelle un moment quand on a grimpé 45 km à peu près, quasiment de nuit, pour arriver à 2500 mètres d'altitude. Je suis arrivé là-haut, je me suis arrêté pour manger un petit sandwich, et puis là j'ai écouté le silence, une sorte de plénitude, le calme total, avec des montagnes, des falaises. Et c'était vraiment un moment de bien-être, de calme, où juste tu te sentais apaisé, quoi. En plus, en prime avec le lever de soleil, donc c'était sublime. Et toi Rémi, tu as pris le temps, après tes mésaventures, de profiter un peu comme l'a fait un peu Adrien, de contempler le paysage? Ouais, je me suis même arrêté prendre des photos. Je suis descendu du vélo pour prendre des photos. J'avais fait ça. Et ça, je peux vous dire que c'est incroyable, hein, parce que Rémi ne s'arrête même pas pour boire ou manger. Si, je m'arrête pour manger, Vous avez pris mais le temps de vite. capturer des souvenirs. J'ai fait, ouais, sur la fin, j'ai un peu plus profité, mais oui, c'était magnifique. Alors moi, ce que je retiendrai, c'est surtout au milieu de la galère, perdu dans la montagne à 2000 mètres d'altitude. En fait, on est passé à côté de deux bâtiments, donc il y a juste une piste défoncée et deux bâtiments perdus au milieu. En fait, il y a deux Marocains qui sont sortis, donc c'était en pleine nuit, et qui nous ont invités à manger. Et c'était les instituteurs d'une école perdue, et ils vivaient dans une pièce en béton brut avec deux tapis qui leur servaient de lit. On a partagé une assiette de riz. Alors donc une assiette, c'est la même assiette pour les quatre. J'étais avec Thomas à ce moment-là. Et ça va rester gravé à vie ce souvenir en fait. Puis ça m'a aussi sauvé la suite de l'aventure parce que je serais peut-être encore dans la montagne. Ouais, il devait être, je sais pas, 10-11 heures du soir. Eux étaient extrêmement surpris, mais aussi ravis de recevoir, d'avoir des invités français en plus, parce qu'eux parlaient en tant qu'instituteurs, ils parlaient bien français, et ils étaient super contents de nous recevoir, parce que forcément là-haut ils sont tous les deux, ils n'avaient pas d'électricité, donc pas de télé, rien, pas de téléphone. On était un peu leur attraction de l'année, je pense. Ouais, après on est reparti dans la nuit, on les a laissés, on a échangé nos coordonnées, on est reparti. C'est vrai, je rejoins Rémi sur ce côté-là, sur la bienveillance des Marocains. En fait, plusieurs fois, Ah ouais. on est passé dans des villages qui étaient vraiment complètement paumés. Et je pense que les gens n'avaient vraiment pas l'habitude de voir des touristes, encore moins à vélo. Et plusieurs fois, ils nous ont arrêtés pour nous offrir le thé et puis nous donner un petit bonus pour repartir. Tenez, ça c'est le pain du village qu'on a fait ce matin. Et donc ensuite tu repars, tu te fais ravitailler et puis toujours avec un grand sourire. C'est des moments un peu uniques où tu es vraiment à la rencontre du peuple les authentique. groupes d'enfants aussi qui sont au bord des routes et qui nous parlent, qui attendent un bonjour en français, ça leur plaît beaucoup et qui sont ravis. Quand on leur répond, ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. C'est génial ça. Ça rappelait le pays du sourire radieux du Sri Lanka, ouais, dans une certaine partie. Ouais. Bon, maintenant que Rémi, tu as goûté un peu à ce rythme, un peu plus lent pour profiter, un peu plus, est-ce que tu y as pris goût ou Ah non, je suis... passer en mode compétiteur Si je retourne sur une course, c'est pour être devant quand même. Je pense que je vais pas tout de suite faire une course tourisme en fait, mais je sais pas, faut gérer la transition, essayer de profiter un peu des deux quoi. C'est bien d'être devant aussi, j'aime bien. Faut que je t'en parle quand même, Rémi, parce que je pense que tu es au courant, tu en as déjà parlé, mais là, faut que les téléspectateurs le sachent. Tu fais une grosse remontée au classement général avec ta 5e place. Il reste une course sur ce championnat du monde, c'est celle de Taïwan dans quelques semaines. Tu as une possibilité de jouer la première place, d'être le champion bikiman de la saison. Est-ce que tu viens à Taïwan? Non, je vais peut-être vous décevoir, mais j'arrête ma saison là sur cette course-là. J'ai fait beaucoup de choses cette année. J'étais déjà en Corse, je te rappelle. Et voilà, ça me va bien. Et puis il y a des congés et des budgets à gérer après. Je peux pas me permettre d'aller partout, quoi. On te revoit en 2025 quand même? Il y a des chances. Ouais, tout à fait. Super, le rendez-vous est pris. Et toi, Adrien, c'était ta dernière course aussi, bikiman de l'année? De l'année, oui, sûr. Après, j'aimerais bien découvrir la Corse au mois de mai. Une course qui est très prisée, mais elle me dit bien. Et justement, je devais faire la Corse au départ en début d'année. Bon, finalement, c'était le Sri Lanka, une autre île. Mais oui, la Corse me tente bien pour l'année prochaine.
Inscris-toi très vite puisque les places pour la Corse sont très très chères. C'est en général la course Bikeman qui se remplit le plus vite possible. Donc vous aussi, si ça vous intéresse, ne traînez pas. Bien, merci à vous deux en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci Rémi. Merci de m'avoir reçu. Merci Cédric. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. On espère vous revoir très vite donc en 2025. Ok. Plaisir partagé. On va finir en beauté cette émission Finish Line avec un dernier invité très spécial. Vous le connaissez si vous nous suivez depuis quelques temps. Cet homme à l'image que vous voyez, c'est bien lui, Bruno Palierne, la star du Bikeman lui-même. Star, c'est un grand mot. Disons qu'on me connaît parce que je suis venu souvent. C'est surtout ça. Pour moi, tu es une star. Pourquoi? Parce que Bruno est le recordman de participation au Bikeman. 12 fois inscrit sur la liste de départ, 11 fois finisher. Il n'y a Une qu'une fois- seule course que tu n'as pas réussi à finir. Euskadi. C'était Et le Pays le Basque. premier, le plus terrible, une des plus terribles, je pense, épreuves Bikeman, il me semble. Hein. C'est probablement, ouais, Mm. allez, non. Je vais prendre large dans le top 5 des plus terribles, c'est sûr. Ouais. Elle n'est Ah plus ouais. au programme, mais on espère qu'un jour elle reviendra, parce que moi, personnellement, je l'adore, c'est exceptionnel de beauté. Et toi, J'aimerais bien la terminer. C'est pour ça que j'aimerais bien la revoir, ne serait-ce qu'une fois. Hein. Après tout, il faut à tout prix que j'y retourne sur celle-là. tu as une revanche à prendre, effectivement. Donc, 12 participations, 11 fois finisher, en combien de temps, Bruno? En 4 saisons. En 4 saisons, ma première participation était en 2020 sur le Portugal. Juste un test, juste à la sortie du Covid. Je voulais voir ce que ça donnait. Je me suis intéressé au Bikeman juste en lisant un article qui passait dans le 200, le magazine 200, où il parlait d'Oman. Et il y avait un reportage sur Oman, et entre autres, il parlait de Jacques Barge, que tout le monde connaît. Lui aussi, c'est une star. C'est quand même quelqu'un. Je me prétends pas être une star, malgré tout. Hein. Mais lui, c'en est une. C'est quelqu'un d'emblématique sur Bikeman, entre autres. Et quand j'ai vu. Très très grand résistant de l'endurance, Jacques Voilà, Barbe. exactement. Très humble, et c'est ce qui est beau. Une perle. Voilà, et donc quand j'ai lu cet article, qui était super bien fait, je me suis dit, il faut que je tente le coup. Alors, j'avoue, hein, la première fois que j'ai vu ça à 1000 km, je me suis dit, mais comment on fait 1000 km? Et tout compte fait, tout ce que je peux dire à tout le monde, à tous ceux qui veulent tenter l'aventure, il faut le faire. Il faut le faire ne serait-ce qu'une fois. Il faut laisser tout passer, éclater ses limites. Il ne faut pas se poser de questions. Tu as quel âge aujourd'hui, Bruno? J'ai 58 ans. Et tu as un long passé de cycliste derrière toi? Non, ça fait une douzaine d'années que je fais du vélo à peu près. Oui, ça fait une douzaine d'années, ça fait depuis 2012. À l'échelle d'une vie, c'est assez récent finalement. C'est très récent, surtout que le cyclisme, c'est un sport bien particulier quand même, où généralement, on le pratique de longue date. Enfin, c'est ce que je vois. Après, il y a du challenge, hein, où il y a de la reconversion, ce qui se passe beaucoup chez les coureurs à pied, entre autres. La course à pied, c'est un sport à choc, et au bout d'un moment, beaucoup de coureurs à pied se mettent au vélo. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a été mon cas aussi. Hein. Parce que le vélo, c'est plus souple, quoi. L'avantage du vélo aussi, c'est que c'est un moyen de locomotion qui permet de faire suffisamment de distance dans la journée pour voir des paysages différents, et pas trop pour ne pas les voir. Si on prend la marche, par exemple, ou la course à pied, quand on a fait 20 km, 30 km dans la journée, c'est déjà pas mal. Et en voiture, bon là, on va faire 100 km, mais on verra rien autour. Le vélo, c'est un moyen de locomotion qui permet de voyager, de voir du pays, de partager, parce que les gens, quand ils vous voient faire du vélo comme ça, surtout en Bikeman, avec vos sacoches, avec ci et ça, ils sont curieux. Surtout quand on est à l'étranger, comme en ce moment au Maroc, là, ils sont surpris, ils se demandent, il y a des fois, et ça crée des liens, ça crée des conversations, tout du moins, et de la curiosité, c'est vachement intéressant. Alors justement, le Maroc, donc ce Bikeman X au Maroc, c'était ta 12e participation au Bikeman. 11e fois finisher. Maintenant, vous l'avez intégré, je pense. On l'a répété plusieurs fois. Il y en a d'autres qui le feront, c'est pas un problème. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette course? Comment tu as vécu cette expérience du Bikeman X Maroc? Qu'est-ce que je retiens? Paradoxalement, je l'ai fait l'année dernière, et ben, j'ai trouvé plus facile, alors qu'il y avait moins de D+, et plus de secteurs gravel. Quoique les secteurs... Si, il y avait plus de secteurs gravel. Mais je ne m'explique pas pourquoi, parce qu'en termes de statistiques, j'en ai parlé avec David, entre autres, qui m'a dit que oui, mais non, tu te trompes, Bruno, puisqu'il y a moins d'abandon. Mais moi, personnellement, mon ressenti, c'est que j'ai trouvé plus difficile. J'arrive pas à l'expliquer comment. Peut-être que tout simplement, c'est le début par rapport à l'année dernière, compte tenu des événements climatiques, enfin sismiques plutôt, qu'il y avait eu à ce moment-là.
le parcours avait été dévié et la première partie était relativement facile. Enfin, relativement, on peut le dire. Hein. On s'était tapé, je ne sais plus, 3000 ou 3000, à peu près 3000 de Après, déplacements malgré l'autre. peut-être que tu as plus de courses dans les jambes aussi au moment J'ai d'aborder peut-être ça cette aussi. course. C'est vrai que cette année, j'ai peut-être un peu exagéré. J'ai déjà 3 Bikeman dans les jambes. Il y en a encore un autre qui arrive. Et l'année dernière, tu en avais fait combien avant le Maroc? Tu te souviens? J'en avais fait qu'un seul. Mais par contre, j'avais fait d'autres courses, moins longues. Moins D'accord. longues. Donc il y a aussi peut-être cet Cette impact-là. accumulation, peut-être. C'est vrai que c'est peut-être la bêtise que j'ai fait, mais Bêtise, ce qui est non, tu as bête- vécu une belle aventure. exactement. Et puis c'est ce que je dis, c'est que venez une fois sur Bikeman. Si vous venez une fois, vous y reviendrez obligatoirement. Parce que quand on connaît cette organisation, quand on voit quand on voit comment les courses sont organisées, on n'a qu'une envie, c'est revenir l'année suivante. Je me suis même vu une fois en Corse, je me souviens, la seule fois où je suis allé en Corse, où à l'aéroport, quelqu'un me disait, enfin je lui posais la question, c'est la première fois que tu fais un Bikeman? Il me dit oui. Et je lui ai dit, bah, bienvenue dans la famille. Et à la fin de la course, il m'a retrouvé, c'est Christophe, s'il se reconnaîtra, le copain d'Amadéou, un pote d'Amadéou. Il m'avait dit, Bruno, j'ai compris ce que tu voulais dire. Bikeman, c'est particulier. Et je l'ai jamais connu sur d'autres courses. Alors, je n'ai pas fait toutes les courses du monde, mais celle-ci, elle est vraiment particulière. Et donc au Maroc, puisque Oui, c'était ma excuse-moi. question de départ. Ouais. Qu'est-ce que tu as vécu ici? Quelle est ton expérience? C'est donc la deuxième fois que tu es venu. Ouais. Tu m'as dit que tu as eu une perception plus difficile du parcours, mais est-ce que à côté, tu as vécu encore de belles aventures, de J'ai belles forcé- rencontres, de beaux paysages? Forcément, j'ai déjà rencontré des personnes différentes que de la dernière fois, avec qui j'ai roulé. J'ai vu des paysages différents. Là, entre autres, Toujours le col, aussi beau? toujours aussi beau. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Le Maroc, c'est un pays où on peut faire du vélo, c'est vachement beau. Alors certes, il y a des endroits où il y a des grandes lignes droites, celles-ci, on n'a pas pu les éviter à cause des événements climatiques ce coup-ci, mais cela dit, ça reste beau, il n'y a rien à dire. Et la fin, la petite cerise sur le gâteau, quand on est arrivé, avant d'arriver à Marrakech, où il nous a fait passer dans les Salines, je ne connaissais pas ce coin-là, je me suis dit, mais on est sur Mars ou quoi? Dernière piste en terre, ouais. Dernière piste en terre de gravel, là, c'était incroyable. Je ne sais pas où Axel a été déniché ça, mais c'est d'une beauté. La nature fait des choses incroyables. Alors je sais que toi tu aimes bien grimper et que la plupart des cyclistes qui participent au Bikeman aiment bien grimper. Mhm. Tu me parlais des longues lignes droites. Mhm. Mais nous, d'un point de vue extérieur, quand on voit ces longues lignes droites, moi personnellement, ça me donne envie d'y rouler. Pourquoi? Parce que c'est un paysage désertique qui rappelle un peu le Far West. Mhm. Tu vois, les images qu'on a vues dans les Mhm. films. Mhm. Et je trouve ça fascinant quand même, ces grands espaces. Certes, c'est vrai, ça ressemble au Far West. C'est pourquoi j'y suis allé l'année dernière. Donc je sais de quoi tu parles. Effectivement, c'est comme ça. Il y a des grandes lignes droites comme ça. Mais quand on fait les Bikeman, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche vraiment des routes diversifiées avec de la pente, de la descente, en l'occurrence, on était venu aussi pour du gravel. On en a eu, hein. Il y en a eu un peu moins que prévu, mais il y en a eu quand même. Et je dirais même que je pense que la réduction de parcours, c'est très bien pour tout le monde parce qu'à cette heure-là, je ne serais pas là autrement. Il y a de grandes chances. Tu penses que tu n'aurais pas fini avec le parcours total où il y avait 30% de gravel prévu? J'avais des forts doutes, à la fin de la deuxième journée, j'avais des forts doutes que j'arrive à passer la ligne en tant que finisher. J'avais des forts doutes parce que la vallée du Drap, l'année dernière, on l'a fait. Et cette année, il me semblait que c'était encore plus costaud. Et déjà, la vallée du Drap, l'année dernière, c'était difficile. C'était un passage qui n'était pas facile à exécuter, quoi. Donc maintenant, je voudrais te poser des questions par rapport au fait de ta longévité, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de cyclistes, j'imagine, qui nous regardent et qui aimeraient un jour se lancer sur de la longue distance. Alors bien sûr, ici c'est le Bikeman, mais il y a beaucoup d'épreuves aujourd'hui. Quand on voit les 1000 km, les chiffres en fait, les 1000 km, 5 jours, 15 000, 20 000 de dénivelé positif, toi qui as tout vécu, est-ce que ce sont des barrières infranchissables? Est-ce que ça nécessite d'avoir été un sportif de de haut niveau, même amateur, hein, parce que même si la plupart des participants sont amateurs, ça reste comme une grosse performance physique. Est-ce que c'est quelque chose d'inaccessible à la majorité des gens, ou est-ce que tu penses, toi, que c'est beaucoup plus accessible qu'on l'imagine de faire 1000 km en 5 jours? Ça veut dire 200 km par jour en moyenne. C'est faisable. Il suffit d'avoir une préparation. Alors, il faut forcément qu'il faut avoir des antécédents sportifs, c'est que mieux. Mais je suis sûr, je ne connais pas tous les participants, j'en connais beaucoup, mais je suis sûr que dans une partie des participants, certains, c'est un défi. C'était juste un défi qu'ils se sont dit,
voilà, je vais le faire. Après, il faut effectivement, si on veut arriver au bout, il faut de la préparation, il faut indiscutablement des kilomètres dans les jambes. Et l'avantage de faire un Bikeman et de s'inscrire, c'est que ça nous oblige à aller nous entraîner. Parce que si on ne va pas s'entraîner, on ne passera pas. On ne passera pas la ligne, c'est pas possible. À moins d'avoir vécu ou d'avoir eu un passé de sportif ou une caisse pas possible. Ça existe aussi. Ah, le déclic, toi, c'est de dire je m'inscris d'abord et ça m'oblige à me bouger les fesses, en gros. Mon objectif tous les ans, pour continuer à faire du vélo, c'est d'avoir des objectifs plutôt, c'est ça. Et ça va me permettre et ça va m'obliger à aller m'entraîner. M'obliger, enfin, c'est un grand mot. M'obliger, il n'y a pas besoin de m'obliger beaucoup pour faire du vélo. Non, mais te motiver, on va dire. Me motiver, voilà. C'est vrai que quand tu dois reprendre le foncier pour ne serait-ce que préparer le Sri Lanka cette année, tu sais que tu vas reprendre le foncier à partir de fin décembre, début janvier, quand il fait froid, quand il pleut. J'habite en Bretagne, c'est pas le sud, donc on n'a pas forcément des conditions. Mais et tu dois te dire 150, 200, 300 km. Tu te dis, oh là là, eh ben non, finalement, tu y vas. Alors, sur le coup, tu n'as pas envie. Hein. Et puis, quand tu as fini ta séance, tu te dis, finalement, j'ai bien fait de l'avoir fait. Et ça puis, te fait avancer. Et puis, j'imagine que tu te projettes en disant, Et voilà, puis, ça a tu te été utile projettes. pour ma prochaine course dans quelques mois. Exactement. Ben, merci, Bruno. Bah, écoute, j'étais Merci. content de te revoir, comme d'habitude. Tu le sais, de toute façon. Le Hein. On se plaisir connaît est- depuis 4 ans maintenant. Depuis 4 ans maintenant, ouais. Le Et plaisir puis, est partagé. c'est ce que je dis tout le temps. Je ne serai jamais champion du monde. Mais je sais ce que je fais et je suis content de l'avoir fait. Magnifique mot pour terminer de ta part, Bruno. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'espère que ça vous a donné un peu envie de pédaler, envie de vous inscrire aussi au Bikeman. On l'a compris, c'est accessible à tout le monde. Si on fait un petit peu d'effort pour se lancer, ensuite, ça roule tout seul, grosso modo. Ça roule en tout Ça cas. roule. Ouais. Peu importe les âges, Hmm. hein, peu importe votre passé sportif, Voilà. ça le fait. Il faut juste être motivé et se donner les cap. moyens. Un cap et les moyens. Merci Bruno. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour la finish line. On vous donne donc rendez-vous désormais à Taïwan dans quelques semaines pour la 10e et dernière course du championnat Bikeman. Là où normalement tout va se jouer pour le titre de champion ou de championne. Merci encore une fois et à très bientôt. Ciao. Ciao.